Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle semaine avec Caramanchel LTA et avec vous tous qui êtes sûrement très contents d'avoir eu un excellent week-end, je vous le souhaite au moins. Le mien était très agréable également. Et, et voilà, je commence avec le 2 jours, ce qui ne nous arrive pas souvent, mais c'est parce que là, il y a une nouveauté intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la clôture de vendredi, non, de quoi? De mardi, mercredi, ouais, ici. Lorsqu'on a clôturé ici ce vendredi, on a confirmé, je pense, ici, regardez, une divergence, mais pas, comment est-ce qu'on appelle ça, hidden, mais une vraie divergence. Donc, on a un niveau un bas plus bas, à niveau des prix et un bas plus haut à niveau du RSI. Et ça, c'est quand même puissant. Ça nous parle d'une possibilité de hausse intéressante. Donc, et ça se confirme quand même aussi le stochastique qui est haussier, qui va le rester pour autant qu'on soit au-dessus de 25,5. Et notre mesure de volatilité, qui est notre BBWP, est au plus bas, commence à remonter. Bientôt, on va probablement le voir crosser sa moyenne mobile. Donc ici, moi, je dirais que si je regarde le 2 jours, je ne me pose pas trop de questions. Je dirais qu'une hausse est plus probable à l'heure qu'il est que la baisse. Ça, c'est sur le 2 jours. Le jour, est-ce que le jour nous dit quelque chose d'intéressant là? On regarde ça ensemble. Oh là là, je vais sortir ça. Attendez, je vais le bouger un peu parce que c'est un peu embêtant. On va faire ça. Oups. Et ici, 3, 0, 4, peut-être. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, on avait déjà vu notre divergence aussi haussière qui est en train de jouer clairement. Est-ce que ça peut continuer en effet? Surtout que maintenant on vient de voir le 2 jours qui est dans le même sens. Le stochastique est toujours haussier, voire même s'il est très haut, on peut rester plusieurs jours là-haut. On l'a déjà vu. Écoutez, on va regarder par exemple ici. Ici, Bitcoin est arrivé là et on est resté du 23 juin jusqu'au 16 juillet. Ça nous fait non, ici, je vais regarder ça, excusez-moi. Du 23 juillet, donc pratiquement 2 semaines, 10 jours, 12 en haut, avec le stochastique qui commence seulement à baisser ici. Donc ça, on le sait déjà, ne veut pas dire qu'on va descendre tout de suite. Au contraire, lorsque le mouvement est vraiment bullish, on reste au-dessus. Bon, ce n'est pas fait, on verra. Le 9 est sur le point de passer au-dessus du 21, ce qui est aussi très positif. Donc je dirais que la probabilité d'une hausse, évidemment, est plus importante dans ce cas de figure que la baisse. Dans ce contexte. Ici, on voyait notre premier objectif entre 1,272 et 414 que j'ai gardé. Sur les 12 heures, ben non, on n'a aucune divergence, mais bon, on n'a pas besoin nécessairement d'une divergence pour que ça monte ou ça descende. Par contre, on est en train de consolider un tout petit peu en haut de cette fourchette. Je vais regarder un peu plus le court terme. Voyons voir. 4 heures. Sur le 4 heures, je ne vois aucune divergence ni haussière ni baissière. Non. Si ça monte, ici c'est un peu loin, mais ça descend quand même. Donc, ah non, attendez, là c'est 707 et ça
719, donc ça monterait ici, ça baisserait, mais c'est trop loin pour moi. Donc voilà. Stochastique qui est en hausse, volatilité qui hausse avec un stochastique qui monte, donc plutôt probabilité haussière. RSI qui est rentré dans la zone bullish, mais reste bas, donc il y a beaucoup à voir encore, beaucoup de possibilités de bouger. Donc ici, donc on pourrait avoir une petite peut-être baisse si le 4 heures prochain, donc à 14 heures, on clôturait à la baisse. Si ça remonte, ça peut tout faire remonter, donc il n'y a rien de confirmé. 3 heures, aussi orienté à la hausse. 2 heures, volatilité en hausse, stochastique à la hausse, mais peut facilement baisser à 26,6. Donc on pourrait rester dans un mode consolidation là. Et l'heure, aussi, on pourrait rester consolidé là aussi. Évidemment, fin de matinée, on verra ce qui va se passer aux États-Unis. Et il n'y a pas de chiffres, mais il y a la Federal Reserve qui prend ses décisions sur les taux mercredi. Et ça va être évidemment un déclencheur de mouvement, hein, qui est totalement extérieur. En attendant, je dirais que la hausse est plus probable que la baisse. Et je dirais que c'est tout pour l'instant. Les 15 minutes ont essayé une hausse. Est-ce que, écoutez, on peut avoir un mouvement comme ça? Oui, jusqu'ici, c'est pour moi, tant que je vois ça pour le moment, c'est encore des possibilités de prendre des positions longues. Par contre, je vais revenir aux 4 heures, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est, on est très bullish, mais bon, il faut savoir regarder qu'est-ce qui invaliderait cette situation. Donc, moi, je vais regarder là le 4 heures qui est plus facile à gérer. Il vient de clôturer ici. Tout va très bien, Madame la Marquise, n'est-ce pas? Donc, attendez, je vais maximiser là. Et faire ceci. Oh mince. Voilà ce que je veux regarder. Ça ici, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a ça ici. Okay. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est trop loin pour les 4 heures. Et en réalité, ce qui nous intéresse ici, c'est savoir qu'on a eu un bas qui a provoqué, à la suite duquel on a eu toute cette hausse depuis pratiquement une semaine. Et donc, je n'exclus pas un retest du 55, 26,3, ça me paraît totalement sans souci. Ce que je ne voudrais pas voir, c'est une clôture au-dessus de ce bas. Ça me va pas détruire tout ceci, parce que, et ça non plus, ça n'a pas d'intérêt là, parce qu'en réalité, si c'était le cas, on vient jusqu'ici, mais on pourrait venir jusque là. Donc, disons qu'on casse ce mouvement fort qui est en train de se dessiner. Ça ne nous intéresse pas là. Et donc, voilà, un premier avertissement que c'est moins bullish qu'on ne le croyait, ce serait de clôture au-dessus de ce bas. Donc, 26 320, c'est évidemment une petite alerte. Sur le 4 heures, je pense que c'est logique de le voir comme ça. Ici, on vient de clôturer au-dessus de ça, hein, et donc on va voir comment ça se passe après les 14 heures. Je vais
on va faire ceci. On va faire ça. Ok. Parce que là, on a des façons de regarder très facilement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à les... Évidemment, si on casse vraiment, et c'est là où on pourrait avoir une petite divergence baissière, hein. Si les prochaines 4 heures clôturent au-dessous de ce 21, je dirais à peu près, mais là, on aura un petit haut qui sera plus bas que celui-ci, et donc on devrait venir voir un peu plus bas, et on pourra avoir des mouvements dans ce sens. Ce n'est pas du tout exclure, et je vois bien venir jusqu'au 55. Autrement, au moment, et si ça se passe au moment où on pourrait voir sortir de cette fourchette-là, on a un premier objectif ici, à 27,3. Et ensuite, évidemment, un prochain ici, n'est-ce pas? Voilà. Et puisque j'y suis, je vais quand même cloner ça et avoir tous les niveaux qui nous intéressent. Oh mince. Ici. Oups. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Ici, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je ne le veux pas sur les 4 heures. Peut-être 12 seulement, ça suffira. Ok. Voilà. Voilà les différents paliers. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. On sera plus sûr de ce qui va se passer demain. Bonne journée de trading. Merci.